Moi, j'ai eu cette grâce de vivre aux côtés des personnes âgées, de côtoyer des personnes âgées, particulièrement des femmes. Et quand elles sont encore jeunes, on voit la façon dont elles prennent soin d'elles, tout ça là. Mais il se fait que quand elles prennent de l'âge, l'apparence physique parfois ne les intéresse pas trop. Et on les comprend parce que vu leur âge, elles ne peuvent plus tenir sur certaines chaussures, certains talons et autres. Donc on comprend que c'est plutôt leur santé physique qui les préoccupe. Quand tu vois une personne, une femme surtout qui est négligée, ça sent une histoire derrière en fait. Ça sent une histoire derrière à tel point que quand je les observe, je vois une femme et ça me vient directement en tête que c'est une femme qui fait face à une situation ou une femme qui a vraiment besoin d'aide. Donc j'ai juste envie de l'aider. Malheureusement, je ne peux pas arrêter n'importe qui pour l'aider. C'est ça. Surtout que ça peut être très mal pris. Voilà, et c'est très intéressant le point que tu touches parce que tu ne rentres pas forcément dans le jugement, mais tu te dis que forcément une femme qui se néglige, peut-être que c'est pas voulu. Soit peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est négligée, soit elle traîne le poids des problèmes du quotidien ou qu'elle est peut-être dans une phase difficile, quoi. Donc elle ne fait pas forcément attention à son physique. J'ai appris juste à faire ma propre fierté. J'ai créé ma propre fierté. Même qu'on me reconnaisse mes efforts ou non, j'étais satisfaite de ce que je faisais. Tu te retrouves avec toi-même. Même si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de rire, tu ris. Ce que tu veux te dire, dis-le. C'est que ça t'amène à accepter facilement les choses. Je me rappelle, et quand j'avais commencé ma dépression. L'habit ne fait pas le moine. Vérité ou contre-vérité? Parce qu'en vrai, avant même que vous n'ayez ouvert la bouche, votre apparence parle pour vous. Vous l'aurez compris, c'est de cette thématique que nous allons discuter aujourd'hui dans l'épisode 2 de Les Conversations de Dinina Bamazé. Bienvenue. Bonjour Marlene. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Ça va, tu es toute en beauté? Tout comme toi. Merci. Je vais surtout te ressembler avec les locks. Oh là là, tu aimes les locks? Je les aime tellement. J'attends que tu viennes dans la team Loxé. Mais ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler d'apparence physique, on va parler de comment se présenter et on va surtout parler de négligence physique. On est des femmes et c'est vrai qu'on le dise, qu'on l'accepte ou non. C'est vraiment l'un des facteurs sur lesquels on est jugé avant même qu'on ouvre notre bouche pour parler. Donc, j'espère que tu as beaucoup de choses à nous dire à propos de ça aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous avons beaucoup de choses à vous dire à propos. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais est-ce que dans la réalité africaine, dans notre environnement ou dans nos environnements professionnels, est-ce que c'est vrai ou selon toi, c'est juste une excuse? Oui, Marlene, l'habit ne fait pas le moine. C'est une expression que nous rencontrons également très souvent dans nos sociétés africaines. Et ce qu'il y a, c'est que cette sagesse africaine veut nous amener à comprendre que nous sommes dans un monde d'apparence trompeuse. Nous sommes dans un monde rempli de faux semblants. Donc, il faut vraiment être prudent pour ne pas avoir des jugements hâtifs. Cependant, il y a un contraste qu'on rencontre dans la vie courante. Et ce contraste, c'est que cette même société qui nous appelle à la prudence a tendance à accorder de l'importance à ce que l'on voit. Yeah. Et juste à travers ton style vestimentaire, on peut aujourd'hui connaître tes origines. À travers tes traits physiques, on peut même te donner de quelle ethnie tu viens si nous nous mettons particulièrement dans la limite du Togo. Ouais. Et lorsqu'on aperçoit même une jeune fille, juste de par son habillement, son style vestimentaire, sa façon de s'exprimer, on peut tout à l'heure même se prononcer sur son éducation. On peut te dire tout à l'heure, c'est une fille bien habillée, c'est une fille polie, bien éduquée, c'est une fille qui vient d'une bonne famille. Une bonne famille. D'une ou bonne pas. famille, voilà, ou pas. Et lorsqu'on se retrouve dans le cadre professionnel, c'est vrai que l'apparence physique d'une personne n'a rien à voir avec ses connaissances, ses compétences. Oui. Mais tout de suite, on a des impressions qui peuvent s'avérer vraies. C'est-à-dire, lorsque la personne apparaît devant toi avec un physique négligé, tu as déjà une impression selon laquelle la personne manque du sérieux.
tu peux même douter de ses compétences et de son professionnalisme. Juste par rapport à comment la personne s'est présentée devant toi. Exactement, par rapport à la façon dont la personne s'est présentée devant toi. Et par rapport à ça, est-ce que vraiment l'habit ne fait pas le moine? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Là, je dirais peut-être oui, l'habit ne fait pas le moine, mais je me permets quand même d'affirmer que quand bien même l'habit ne fait pas le moine, c'est un instrument de socialisation ou plutôt un instrument d'intégration sociale qui nous prédispose à des opportunités personnelles et professionnelles. Voilà. Ok. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit reste quand même un outil qui te permet d'accéder ou d'être vu d'une certaine manière. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. On va y aller plus loin. Dis-moi, on est entre femmes, d'accord? Et moi, on va parler des femmes. Voilà, on va parler de ce qui nous concerne. On va laisser les messieurs à côté. Je suppose que dans ton parcours professionnel ou même peut-être dans ton quotidien, tu as déjà rencontré, peut-être lors d'un entretien ou d'un rendez-vous, une femme qui est venue peut-être à son rendez-vous d'affaires un peu négligée. Enfin, qu'est-ce que tu te dis intérieurement quand tu fais face à ce genre de figure, de cas de figure, pardon? Tu veux vraiment que je le dise? Tu peux le dire, mais je ne suis pas dépositaire de ce qui se passera après. D'accord. En fait, moi, j'ai eu cette grâce de vivre aux côtés des personnes âgées, de côtoyer des personnes âgées, particulièrement des femmes. Et quand elles sont encore jeunes, on voit la façon dont elles prennent soin d'elles, tout ça là. Mais il se fait que quand elles prennent de l'âge, l'apparence physique parfois ne les intéresse pas trop. Et on les comprend parce que vu leur âge, elles ne peuvent plus tenir sur certaines chaussures, certains talons et autres. Donc, on comprend que c'est plutôt leur santé physique qui les préoccupe. Et on retrouve des placards remplis de vêtements où chaque fois qu'on sort un habit, c'est un habit qui raconte une histoire. Ça sent du vécu et on les porte occasionnellement. Mais quand tu les observes, tu sens quand même que ce sont des gens qui ont vécu et aujourd'hui, leur situation physique ne leur permet plus. Et c'est ainsi que quand je croise une femme au physique négligé, ce qui me vient en tête, je dis, hé, mamie, mémé fatiguée va où? Parce que pour moi, quand tu vois une femme surtout qui est négligée, ça sent une histoire derrière en fait. Ça sent une histoire derrière à tel point que quand je les observe, je vois une femme et ça me vient directement en tête que c'est une femme qui fait face à une situation ou une femme qui a vraiment besoin d'aide. Donc, j'ai juste envie de l'aider. Malheureusement, je ne peux pas arrêter n'importe qui pour l'aider. C'est ça. Voilà. Surtout que ça peut être très mal pris. Voilà, mais c'est très intéressant le point que tu touches parce que tu ne rentres pas forcément dans le jugement, mais tu te dis que forcément, une femme qui se néglige, peut-être qu'elle ne s'est pas voulu. Soit peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est négligée, soit elle traîne le poids des problèmes du quotidien ou qu'elle est peut-être dans une phase difficile, quoi. Donc, elle ne fait pas forcément attention à son physique. Il n'y a pas du tout de jugement derrière. Oui. C'est juste que j'essaye de voir un peu ce qu'elle traverse pour se retrouver dans ces situations. Et j'ai envie en même temps de partager mon expérience avec elle parce qu'il y a de ces situations que nous tous, nous avions eu à rencontrer une fois dans notre vie et qui nous a amené vraiment à nous abandonner à un moment donné, à nous oublier. Donc, quand je rencontre ces femmes, c'est ce qui me vient en tête. Tu touches du point quelque chose de très intéressant. On dirait que ça sent le vécu. On dirait que ça sent le vécu. Est-ce que tu voudrais partager avec nous une phase que tu as traversée de manière même très brève une situation qui t'a emmené à te négliger et comment tu t'en es rendu compte et comment est-ce que tu es sortie de cette phase-là pour redevenir Madame Coquette? Oui, Marlene. J'ai connu une période de négligence. Et peut-être les causes même de cette négligence, nous en reviendrons dans un autre épisode. Mais il faut reconnaître que j'ai fait face à la méchanceté de l'être humain, l'hypocrisie de l'être humain, surtout le vrai visage de l'amitié.
les gens qui te regardent dans les yeux, tu as l'impression que ce sont des personnes qui peuvent vraiment t'aider, alors que ce sont elles plutôt qui sont en train de tirer les ficelles pour que tu pour que tu te retrouves dans la situation-là. Et j'avoue que quand j'ai compris ceci, j'avais toutes les raisons de m'en sortir parce que je ne voulais pas leur donner raison. Et comment j'ai réussi à m'en sortir, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Personne ne peut te valoriser plus que toi-même. Et plusieurs personnes m'ont répété ça. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Mais personne ne me disait comment y procéder. Oui. Tu te retrouvais en fait face à toi-même dans cette situation. Face à cette situation. Mais comment je m'en suis sortie, je reconnais que j'ai été entourée de personnes bienveillantes. Et ces personnes bienveillantes, ce ne sont pas les amis qui m'ont lâché ou qui m'ont poussée dans cette situation, mais c'était ma famille qui était là avec moi. Et quand tu te retrouves avec des personnes bienveillantes, ce sont des gens qui peuvent t'écouter sans te juger. Ce sont des gens qui peuvent te regarder dans les yeux, te dire la vérité sans que ça ne te fasse mal. Donc, ils ont une façon de te dire les choses. Exactement. Et comment je me suis, ou bien comment j'ai commencé par m'aimer. D'abord, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de sortir de la dépendance émotionnelle. Très important. Parce qu'à ce niveau, je n'attendais plus quoi que ce soit de quelqu'un. C'est quand tu attends d'être acclamé, tu attends d'être apprécié, tu attends des reconnaissances que tu es déçu. Et pour quitter la dépendance émotionnelle, j'ai appris juste à faire ma propre fierté. J'ai créé ma propre fierté. Même qu'on me reconnaisse mes efforts ou non, j'étais satisfaite de ce que je faisais. Les petits pas que tu posais au quotidien. Les petits pas que je posais au quotidien, ça me donnait une certaine joie, une fierté. Je m'en fichais que les autres apprécient ou non. L'autre aspect, je suis tombée sur des photos de moi. Je ne me reconnaissais pas dans le miroir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, j'ai décidé de m'offrir des soins. Je suis allée faire des soins de façon générale. Et je me suis promis de faire au moins soin de visage une fois dans le mois. Et j'ai commencé par apprécier ce que je voyais, puisqu'à un moment donné, ceux qui m'ont connue de 2019 à 2022, ils peuvent témoigner. J'avais une peau terne, un visage rempli de boutons, des imperfections partout sur la peau. Mais quand j'ai fait ce soin de visage, j'ai apprécié ce que je voyais dans le miroir. J'ai commencé vraiment par s'intéresser maintenant à toi-même, à moi-même. Je me suis inscrite en salle de gym. C'est vrai, j'avais 2 petits appareils de sport à la maison, mais j'ai commencé par aller en salle de gym 2 fois par semaine, juste pour revoir un peu ma silhouette, puisque je n'appréciais pas aussi ce que je voyais de moi. Dans le miroir, oui. Exactement. C'est dans cette logique que je m'étais inscrite en 2022 en thèse. Ah! Ouais, la thèse revient. La thèse revient. En thèse. Donc, ta thèse, c'est un peu comme... Et ne plus avoir... à ressasser. Voilà. Et j'avoue que ça a sérieusement marché. Et tout ce que je fais, je ne le fais pas pour plaire. Je ne le fais pas pour être acclamé. Je le fais juste pour moi-même. Simplement pour moi-même. Est-ce que je peux applaudir? Et ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé par être très réservée. C'est surtout ça. Parce que c'est quand tu veux confier un projet. J'avais cette habitude de partager mes projets avec ceux que je croyais être mes amis. Mais c'est en cet instant que j'ai compris que partager mes projets avec eux, ça m'amenait toujours à l'échec. C'est-à-dire, chaque fois que je leur partage mes projets, au lieu de m'encourager, ils essayent toujours de trouver des failles et de faire dévaloriser en fait le projet. Dévaloriser en fait. À tel point que parfois moi-même, je me mets à douter de mes propres visions, de mes convictions. Je commence par douter à tel point que mes projets n'aboutissaient plus. Et en ce moment, je n'avais plus d'amis.
Je n'avais que ma famille qui me soutenait, qui voulait à tout prix me voir sortir de cette situation. Et dès l'instant où j'ai arrêté de partager ces projets avec mes amis, j'avançais avec conviction. C'était les sorciers de ta vie, quoi. Non, ce n'est pas les sorciers de ma vie, mais il faut analyser. Parfois, tes amis, en réalité, sont là juste pour te décourager, sont là juste pour savoir ce qui se passe Les dans ta mauvais vie. amis. Hein. Et il se fait que, malheureusement, c'est un complexe qui se dégage ou qui se transforme en jalousie et qui te retarde. C'est ça. Donc, il faut surtout apprendre à gérer ces projets. Laisse juste les autres voir les résultats auxquels tu vas parvenir. C'est ça. Tu parles pas, Ouais. tu charbonnes en secret. Exactement. Et le résultat, on leur en met plein la vue. C'est très intéressant. Merci pour ce partage. Je retiens en tout cas que lorsque tu étais dans ta période de down et que tu te retrouvais donc négligée, puisque c'est là le sujet, ce que tu as fait déjà, c'est de changer de cercle de cet environnement-là qui est un peu toxique, si on le dit, qui te mettait dans le gouffre. Tu as décidé de t'aimer plus. Donc, plus t'aimer, ça veut dire prendre soin de toi, reconnaître et accepter finalement que, bon, ce n'est plus très, très joli ce qu'on regarde dans le miroir. Donc, te donner des rendez-vous self-care, donc prendre soin de toi, investir en toi, dans ta routine de beauté, faire du sport. Et puis, travailler. Des études. Reprendre les études. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, en fait, la thèse, c'est un peu comme une revanche sur cette période-là. Ouais, je pense bien. Ouais. Je pense bien. Voilà. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont, ils sont en dépression, ils voyagent. Et puis, il y a toi qui retourne à l'école. Oui. Il fallait simplement que je m'occupe. Ouais. Parce que c'est l'oisiveté qui me fait penser à beaucoup de choses. Et avec la thèse, je pense que ça m'a vraiment rétabli d'une manière. Ça m'a vraiment rétabli. C'est parce que maintenant, je rencontrais d'autres personnes que je trouvais vraiment chic. Intéressant. Que je trouvais intéressant. Ouais. Et là, il fallait que moi-même, ça me donnait encore envie de revenir à ce que j'étais. C'est ça. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ah oui. Mais on en retient quand même l'essentiel. Et ce que je voudrais également ajouter, parfois on a l'impression que quand on se retrouve en dépression, il faut beaucoup sortir. Mais il faut quand même que les gens essayent aussi de faire l'expérience parce que moi j'ai compris, quand tu es en dépression, la solitude fait du bien. De se retrouver avec soi-même. Oui, tu te retrouves avec toi-même. Même si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de rire, tu ris. Ce que tu veux te dire, dis-le. C'est que ça t'amène à accepter facilement les choses. Je me rappelle, et quand j'avais commencé ma dépression, mon papa était encore vivant. J'étais allée, le jour-là, je causais, je faisais tout pour cacher cette dépression. Et papa était là, il me regardait. Quand on a fini, j'ai fini de m'amuser, de rigoler. Il m'a appelé dans la chambre. Je suis allée, il me pose la question de savoir, tu as quoi? Je dis, je n'ai rien. Il dit, je te connais trop. Même en éclat de rire, je vois ta souffrance. Tu as quoi? Je dis, je n'ai rien. Pendant que j'essayais de le convaincre que je n'avais rien, j'ai fondu en larmes. Et c'est là que j'ai trouvé que papa était méchant avec moi. Papa, au lieu de me consoler, je fonds en larmes, il me dit de me coucher, je me couche. Il me couvre avec un pagne, il m'allume même ventilo et il sort me laisser dans la chambre. Pour que tu te retrouves avec toi-même, c'est ça? Et j'ai pleuré. J'ai fini de pleurer parce que je ne comprenais pas comment lui aussi peut se comporter ainsi avec moi. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Et quand je me suis réveillée, il est venu, il m'a posé une question. Tu as fini de pleurer. Ça a changé quelque chose? Je dis non. Ah, le typique papa africain, quoi. Ça a changé quelque chose? Je dis non. Il dit d'accord. Que prochainement, là, quand tu te retrouves dans cette situation, tu as mal. Rentre, pleure. Quand tu vas pleurer, tu finiras de pleurer, tu dors. Et ce qu'il y a, c'est que je veux juste te faire comprendre que quel que soit ce que tu feras, la solution ne tombera pas du ciel ou tes problèmes ne disparaîtront pas. Ouais. Donc, calme-toi et cherche solution à tes problèmes. Au lieu de pleurer à tout bout de champ, quoi. Et effectivement, c'est dans cette solitude que j'ai fini par accepter ce qui arrivait. Et j'ai commencé par chercher des solutions. Donc, quand tu déprimes, c'est mieux de préférer la solitude.
Sinon, devant les gens, tu iras d'erreur en erreur, tu diras des choses que tu finiras par Pas regretter. regretter. Je pense qu'il faut qu'on consacre un épisode aussi à la dépression. Oui. Mais pour revenir au sujet de l'apparence physique, de comment est-ce qu'on se présente, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rater une opportunité par rapport à comment tu te présentais ou d'en gagner une autre? Une opportunité que tu te fasses embaucher quelque part, qu'on te prenne plus au sérieux en fonction de comment tu te présentes physiququement? Oui, j'ai gagné une opportunité en 2017. Ça, je m'en rappelle toujours. Et j'ai souvent cité ça en exemple. C'était en 2017. Je m'étais rendue dans une entreprise pour déposer un courrier. Oui. Et le jour-là, quand je suis arrivée, j'ai rencontré la secrétaire qui m'a signifié clairement que la directrice générale ne reçoit pas les lundis. Et donc, si je veux la voir, je devrais repasser le mardi. Et quand elle m'a dit ça, je dis non, c'est juste pour déposer un courrier. Elle dit d'accord, vous pouvez vous installer, je reçois les gens par ordre d'arrivée. Je dis d'accord. Je suis allée m'installer. J'étais là quand madame la directrice même est arrivée. Dès qu'elle m'a aperçue, elle est rentrée dans son bureau, elle a appelé la secrétaire que je ne reçois pas aujourd'hui, mais je reçois la dame là. Ouais. Et après 15 minutes, la secrétaire est venue m'informer que madame voudrait me recevoir. Je suis rentrée et dès que je suis rentrée dans le bureau, elle a commencé par me présenter des excuses, qu'elle avait un coup de fil urgent à émettre. C'est pour ça qu'elle m'a fait attendre. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Faire pour moi. Je dis non, j'étais juste venue déposer un courrier. Elle dit, mais tiens, je ne pouvais pas ne pas recevoir cette dame élégante. Ah! Et on a échangé nos contacts, on a discuté entre femmes 5 à 10 minutes. Oui. Et je suis partie. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour la remercier. Mais à ma grande surprise, 3 à 4 mois après, un après-midi, je retrouve le message de la dame qui souhaiterait me parler. J'ai lancé l'appel. Elle a décroché. Elle me demande de l'excuser pour le dérangement. La directrice générale. Oui, s'il te plaît, j'ai pensé à toi, j'ai vraiment envie. Je voudrais que tu viennes présider un jury d'interview. Je dois recruter 5 nouveaux employés, mais il se fait qu'actuellement, j'ai déjà une 20aine de candidatures. Est-ce que tu veux bien présider ce jury pour moi? Je dis bien sûr, avec plaisir. Et je l'ai fait. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'elle a juste vu comment j'étais. Ça lui a donné envie de me recevoir. Quand bien même ce n'est pas son jour de rendez-vous, elle m'a reçue. Et après, elle m'a confié d'autres missions que j'ai accomplies avec plaisir. Jusqu'aujourd'hui, on est en contact. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce que ça nous ramène à un point principal. Même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, bah, l'habit vous permet de rentrer au monastère. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord parce que forcément, il y a des moments où on te prend au sérieux. En tout cas, je pense qu'il ne faut plus aujourd'hui se voiler la face. Quand on prend 2 femmes qui arrivent dans un endroit, surtout dans le cadre professionnel, dans le milieu professionnel, on a une qui est bien apprêtée, les ongles sont bien faits, elle est décente, elle est bien habillée. Et puis, on a une autre, un peu, je sais pas, qui arrive, c'est ça, qui tire le t-shirt qu'elle a trouvé au fond de son placard. Et voilà, on fait ça. Je pense qu'on ne vous accorde pas le même niveau de considération. Ça, c'est vrai. Et c'est très pertinent parce que, vous savez, j'ai dans mon entourage des femmes incroyablement élégantes. Et je pense que c'est des dames qui m'ont donné envie. Parce que moi, quand je les ai rencontrées, j'étais encore étudiante. Et tu sais, quand on est étudiant, bien s'habiller, c'est vraiment le dernier des soucis. Hein. Surtout quand tu as fait l'université de Lomé. Je me rappelle quand je suis arrivée en première année de droit, j'essayais encore de bien m'habiller les premiers jours de la rentrée. Puis bon, quand je me suis heurtée aux difficultés de l'université, je pense que le combat le plus important, c'était de pouvoir assister aux cours. Donc, bien s'habiller, c'était pas du tout le nœud du problème. Donc, quand j'ai rencontré ces dames-là, je voyais qu'elles étaient toujours très bien apprêtées. Et quand je dis très bien apprêtées, c'est pas forcément qu'elles portaient de grosses marques, hein, mais en fait, juste la façon dont elles s'habillaient, se présentaient, elles agençaient ce qu'elles avaient. Et je me rappelle qu'un jour, l'une d'entre elles m'a dit ce serait très intéressant si tu commençais déjà à arrêter de porter que des joggings et à t'habiller de manière plus élégante. Au début, je vous jure que c'est quelque chose qui m'a frustrée.
Je dis, mais ouais, pourquoi elle me dit ça? Mais quand j'ai pris du recul, je dis, mais en fait, oui, c'est vrai. Et en fait, peu importe où tu les croises, c'est des dames qui sont toujours élégantes. Ouais. Et ça, même quand tu vas par exemple au resto, le portier, il va se précipiter pour ouvrir la porte à celle Exactement. qui est bien élégante. Alors que ceux qui arrivent un peu en mode débraillé, on te voit limite comme Tu sais, Marlene, parfois la fermière, tu quoi. vois deux personnes qui arrivent quelque part. Le patron est avec son employé ou Mm. même avec son chauffeur, mais il se voit que le chauffeur ou l'employé est mieux habillé que le patron. Et ouais, ça Et j'ai arrive. vécu de ces situations. Ils arrivent, il se fait qu'il y a moins de chaises pour les installer. On donne On la donne la chaise chaise à et le l'employé patron et attend. l'employeur même est debout, tout simplement parce qu'il est mal habillé, Ouais. il n'est pas présentable. Et c'est maintenant à l'employé de dire non, c'est Non, mon c'est mon patron. patron. Oui. En tout cas, Ouais, sincèrement, homme, il faut, femme, peu oui, importe, c'est oui. important de... Tu sais, il y a même des entreprises qui, pour aller plus loin, qui sont très à cheval sur le dress code. Comment est-ce que vous vous habillez pour venir au boulot? Même des restaurants. Je me rappelle au Ghana en 2020, je crois, on est allé à un restaurant et on ne savait pas que les règles étaient aussi strictes. On est arrivé, je pense qu'il y a l'une d'entre nous qui portait des tapettes, on n'est pas rentré. Voilà. Non, ils ont dit ici, c'est l'élégance Et jusqu'au puis, il bout, faut quoi. voir les métiers où le personnel a une tenue, un code, un dress Ouais, code, comme tu le ouais. dis. Quand tu observes ce qui se passe, les médecins avec leur tenue, les avocats et autres, l'habit ne fait pas le moine, mais il se fait que l'habit est On la vous tenue de distingue, c'est travail. ça. C'est la tenue de L'habit et la travail. tenue de travail. Donc, il Donc, faut... très important Exactement. de pouvoir s'habiller. Alors, on ne demande pas forcément d'aller acheter quand on n'a pas forcément les moyens, mais je pense qu'on Non. peut bien se présenter même avec peu, quoi. Oui, en fait, être bien présentable, c'est pas aller payer des marques Chanel Mhm. et autres. Non, il faut d'abord prendre soin de ses vêtements. Oui, Il faut que ça soit bien lavé, bien passé, repassé. oui. Il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas au moins, même si on ne peut pas se parfumer, pour ne pas au moins sentir Mauvais. mauvais. Aïe, Il ne faut aïe, pas aïe, que aïe, ton aïe, aïe. odeur corporelle indispose les gens. Il faut au moins prendre soin de ça. Tu ne te parfumes pas, mais prends les dispositions pour ne pas sentir mauvais. Hmm, Et on ne te demande pas si tu es une femme de mettre les mèches et autres sur la tête. pas Avec forcément. les cheveux courts, Bien tu coiffé. peux être très présentable. Oui, oui. On reviendra aux tips, mais je pense que tu avais déjà répondu à la question, celle de savoir si la négligence de l'apparence physique est un signe qui démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. Oui, moi, quand je croise une femme au physique négligé, immédiatement, je pense à un état psychologique fragile qu'elle aurait. Hmm. Parce que lorsque la personne se présente à toi, tu la regardes, elle est mal négligée, Hmm. c'est que dans la plupart des cas, il y a un problème qui se cache derrière. Oui. Il y a peut-être la dépression, peut-être l'épuisement, peut-être et une détresse Mhm. que l'on ignore. Mais au-delà de ça aussi, il faut relever quand même que ça peut être un simple manque de temps ou une question de priorité. C'est ça. Parce que avec nous les femmes, surtout quand on sort d'un accouchement, le postpartum Ah. n'est pas aussi facile. Ça, c'est pas du tout facile. Ah, c'est plus que difficile, c'est C'est un très difficile, euphémisme. c'est très difficile Oui, de se reprendre en main. de se reprendre en main. Mais je C'est pense qu'à complexe. ce niveau également, on peut s'en sortir. Hmm. C'est pour ça, moi, je dis souvent aux femmes, il faut avoir un partenaire qui te comprend et qui t'accompagne. C'est ça. Pas juste quelqu'un qui te rabâche à tout bout de champ que tu as grossi, Exactement. quoi. Tu as grossi, tu as ci, tu as ci. Parce que quand il commence à un moment donné, il te fait perdre confiance en toi. Oui, bien sûr. Et tu es là juste pour ton enfant. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut que nous-mêmes, nous prenions des dispositions, qu'on soit préparé d'une manière à l'accouchement et bien d'autres événements qui pourraient nous faire manquer de temps C'est ça. et ne pas prendre soin de nous. Mais, Manquer de temps et de motivation aussi. Hein. oui, Des de fois, quand tu te motivation. retrouves dans certaines De situations... motivation. Parce qu'il y a des dames et des hommes qui savent complexer les femmes. Ah oui, c'est des champions. Oui, qui savent complexer les femmes. Ils la négligent totalement alors que c'est en ce moment qu'elle a besoin D'accompagnement. d'attention. Et moi, je suis là, malgré que je n'ai pas le temps, je me permets quand même
de me libérer un peu, de me mettre la pression pour aller me coiffer. Je reviens, monsieur ne sait même pas que j'ai changé de coiffure. Il est Mais il y a affaissé. problème. Mais il y a problème. Mais bien sûr. Puisque c'est pour lui, je le fais. Mais s'il ne le remarque même pas. Donc, il faut quand même que les hommes comprennent aussi cet aspect pour pouvoir accompagner les femmes. Parce que quand tu sais que ça fait plaisir à ton homme, c'est un sacrifice que tu peux faire. Mais quand lui-même, il ne s'y intéresse plus ou bien il te complexe, tu as d'autres priorités que de venir prendre soin de toi. C'est ça, tu es juste las, quoi. Oui. Et dans une moindre mesure, je peux dire également, prendre soin de toi, ça peut être culturel. Hein. Parce que quand j'observe, je vois quand même que parfois, l'environnement dans lequel on a grandi, notre entourage conditionne parfois notre manière aussi de nous habiller, de nous exprimer et autres. Donc, je me dis à ce niveau, peut-être on peut le corriger aussi parce que quelqu'un qui a vécu dans un environnement et qui a été influencé par cet environnement, c'est quelqu'un qui peut se ressaisir. Parce que quand tu commences par travailler ou par fréquenter un autre environnement, tu découvres d'autres normes qui peuvent t'aider à te revoir. À te revoir. Et aujourd'hui, avec l'Internet, c'est facile d'apprendre à s'habiller. Comment agencer les couleurs. Choisir les pièces en fonction de sa morphologie, la colorimétrie, tout ça. Donc, on peut toujours se revoir. Voilà. Il faut avoir la volonté. Oui, il faut avoir la volonté. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'importance de bien se présenter, sachant la perception que le monde extérieur a de nous. On est jugé même en fonction de comment on s'habille avant même de parler. Et vous savez, on peut avoir quelqu'un qui est extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement compétent, mais cette personne est peut-être arrive quelque part très mal négligée. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent souvent moi, je vais être jugée en fonction de mes compétences et pas sur mon physique. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est vrai, hein. A priori, le physique n'a rien à voir avec les connaissances et les compétences qu'on puisse avoir. Mais il faut reconnaître que c'est ton physique qui peut t'ouvrir des portes. Donc ça, c'est un fait. Le physique ouvre des portes. Le beauty privilege. Il faut l'assumer. Ça ouvre les portes. Tout simplement. Ça, je l'assume. Pourquoi je le dis? L'apparence physique, en réalité, c'est une manière de communiquer. C'est un moyen de communication qui véhicule déjà un message avant même que tu n'ouvres la bouche. Ouais. Et il se fait que malheureusement, qu'on l'accepte ou non, ton apparence physique influence sensiblement la façon dont les autres te perçoivent et la façon dont tu interagis avec eux. Les gens, oui. Et donc, si maintenant tu te présentes mal, tu peux rater plusieurs opportunités. Opportunités en ce sens où tu es employé dans une entreprise. Oui. L'entreprise peut tout à l'heure décider d'envoyer quelqu'un en mission. Or, il se fait que dans cette mission, l'entreprise a un message à véhiculer. L'entreprise a une image à présenter. Oui. Mais si ton apparence physique ne répond pas, on ne peut pas t'envoyer. C'est vrai que la discrimination est interdite, mais l'entreprise a une image à soigner. Même des objectifs. Maintenant, au-delà même de l'image, il faut reconnaître que toi-même, tu peux perdre les pédales tout à l'heure juste à cause de ton apparence qui est négligée. C'est-à-dire que tu ressens une gêne, oui, c'est ça? Oui. Quand tu arrives quelque part où tu n'es pas apprêté. Oui. Tu rentres dans une salle de réunion. Les gens sont réunis. Tu as un physique négligé. Automatiquement, tu as peur de prendre la parole. Parce que quand tu dois t'exprimer, et au fond de toi, tu sais que tu n'es pas présentable, ça te met déjà mal à l'aise. Et même le regard qu'on te lance, tu prends ça pour des critiques ou des reproches. Alors qu'en vrai, pas du tout peut-être. Exactement. Ouais. Et même quand tu prends la parole à un moment donné pour t'exprimer, il faut reconnaître que ta confiance est déjà tombée. L'estime que tu as de toi est déjà tombée. Ouais. Tu risques de ne pas retrouver tes mots.
Tout simplement parce que tu es négligé, mal apprêté. Et moi, l'aspect que j'aime le plus et qui fait que je n'aime pas me négliger, c'est que quand tu es bien présenté, tu as bien pris soin de toi-même, tu ressens un bien-être intérieur. Et quand tu ressens ce bien-être, plus rien ne t'arrête en C'est fait. ça. Tu avances avec assurance. Même quand on te regarde, tu sens de l'admiration dans les regards. Donc, je pense que c'est vrai, tu connais, tu en as plein dans la tête, tu en as plein à donner. Mais si tu négliges ton apparence, tu risques même d'oublier tes connaissances, de perdre tes compétences. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment arriver ou réussir à prendre soin de soi. Ça ne fera qu'augmenter tes atouts, ça ne fera que te prédisposer à des opportunités. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas arrêté de faire comme ça. Parce que ça me ramène 5 ans en arrière. En 2021, je devais être maîtresse de cérémonie. C'est une masterclass. Et lorsque je suis allée donc, pour les répétitions, c'était une entreprise, un cabinet RH, on a fini et tout ça. Et le directeur, à l'époque, a fait venir une styliste. Et quand il a fait venir la styliste, alors moi, j'étais maîtresse de cérémonie, il y avait 2 autres modératrices sur les 2 panels. Donc, quand la styliste est venue, on s'est présenté et c'était un homme, hein, tiens-toi bien. Quand il a fini, il a dit, voilà, donc celle-ci, c'est la maîtresse de cérémonie et les 2 autres sont des modératrices. Donc, je veux que tu penses des tenues pour elles. Mais je veux que la tenue de la maîtresse de cérémonie soit la plus majestueuse parce que je veux qu'il y ait les yeux sur elle. Tu comprends ce que je veux dire? Ça nous ramène à quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, même la façon dont tu te présentes, ça va soit venir rehausser l'image de l'entreprise avec laquelle tu es en train de collaborer, quoi. Tu vas donc vraiment, en question de branding, c'est quelque chose de très puissant, d'être bien mise. Parce que, en tout cas, je pense que toutes les fois où il a fallu que je monte sur scène, je pense que je suis toujours allée me faire une nouvelle tenue, une tenue qui va avec la circonstance. J'ai eu l'occasion d'assister à ça. Je l'ai toujours vu bien apprêtée sur scène. Une tenue qui va avec la circonstance. Oui. Parce que pour moi, c'est très important que lorsque je monte sur scène, je suis convaincue que ce qu'on porte contribue d'une manière une autre ou l'autre à l'aura qu'on dégage, qu'on va sur scène. Exactement. Donc, en fait, quand tu es bien apprêté, c'est ça décuple ton niveau de confiance et d'estime de toi fois 1000, quoi. Donc, en fait, je pense qu'on peut être très compétent, très intelligente, etc., mais aussi être très bien habillé, quoi. Ce n'est qu'un combo qui fonctionne de manière très bien, quoi, tu vois. Tu sais, il y a des recruteurs en ressources humaines. J'ai eu à discuter avec plusieurs. Hein, et il y en a qui m'ont confié clairement que lorsqu'ils arrivent dans la salle, les candidats sont assis. Quand ils les observent, ils ont déjà leur idée de celui qu'ils veulent prendre. Ah, juste par comment ils se présentent, physiquement? Oui, physiquement. Oh, OK. Et je vous laisse en savoir plus. Il y a un qui m'a dit que quand tu vois quelqu'un qui a un physique négligé, automatiquement, ou à 90%, c'est quelqu'un qui manque de rigueur. OK. C'est quelqu'un qui manque de sérieux. Il connaît le travail, mais le travail sans la rigueur n'aboutira à rien. Quelqu'un qui est rigoureux, ça se sent dans son style vestimentaire. C'est limite psychologique, ça. Et j'ai compris quand même qu'il avait raison. Oui. J'ai compris qu'il avait raison. Et le jour-là, il me disait qu'il y a un monsieur qui était arrivé à un recrutement. C'était le meilleur. Quand il s'exprime, il te convainc. Malheureusement, le monsieur est arrivé le matin là avec une tache sur la chemise. La tache est sur la chemise. À la fin de l'interview, on lui pose la question de savoir c'est quoi cette tache. Sur sa chemise. Le monsieur dit qu'en réalité, il était allé manger à Imolu. Et c'est la sauce qui est tombée sur sa chemise. Mais tu ne peux pas venir à l'interview bien habillé, installé dans la salle et courir, sortir, aller pour manger. Et il m'a dit clairement que c'est ça qu'il avait disqualifié. Ah, donc il n'a pas eu le poste? Non, il n'a pas eu le poste parce qu'il faut quelqu'un de rigoureux, il faut quelqu'un de présentable parce que les autres, ils sont dans le marketing. Comment tu te présentes, c'est très important. C'est très important.
Oh, c'est Aïmolou qui l'a fait perdre le poste. C'est très important. Oui. On a tendance à négliger l'apparence physique, mais l'apparence physique, moi, je dis, c'est une clé Ouais. qui ouvre toutes les portes. Et ça, on dit long sur notre propre personnalité. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu penses que... comment dire? Est-ce que tu penses que la confiance qu'on dégage, est-ce que ça vient de l'intérieur ou c'est l'apparence physique qui peut le déclencher pour certaines personnes? Bon, on dit souvent le corps agit comme le miroir de l'esprit. Et au fond, quand tu regardes, c'est ce que nous ressentons qui se répercute sur notre physique d'une manière. Ouais. C'est vrai que l'apparence physique n'est que le reflet de ce que nous avons en nous, à l'intérieur. Mais ce que nous avons à l'intérieur de nous, en réalité, c'est ça qui nous permet de prendre soin de nous. Donc, en fait, corrélation, quoi. Il y a une corrélation entre les deux. D'accord. La façon dont nous prenons soin de nous conditionne la confiance que nous dégageons. Et cette confiance, elle vient aussi de notre intérieur. Donc, il faut aussi bien prendre soin de l'intérieur que de l'extérieur. De l'extérieur. Parce que si on n'a pas pris soin de l'intérieur, on n'a rien fait. Non, si tu prends soin de l'intérieur. Et que l'extérieur... C'est ça qui te donne en fait envie de prendre soin de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est ça qui te donne envie de prendre soin de l'extérieur. Et quand tu prends soin de l'extérieur maintenant, ça vient augmenter cette confiance que tu avais déjà à l'intérieur. C'est ça. Donc, en fait, c'est juste une suite logique, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. D'accord. Très philosophique, hein, tout ça. J'avais l'impression d'avoir Youssoufa, mais en féminin en face de moi. Mais depuis tout à l'heure, on a parlé de l'importance de bien se présenter. Pourquoi il faut bien se présenter, les portes que ça peut ouvrir, comment est-ce que ça change la perception que le monde a de nous. Mais concrètement, il faut dire les termes pour prendre soin de soi, bien se présenter physiquement. Surtout pour nous, les femmes, ça a un coût. On est d'accord? Oui. Ça a un coût. Voilà. Maintenant, les coûts peuvent varier d'une personne à une autre en fonction des choix qu'on fait. Mais concrètement, pour une femme ou quelqu'un qui va regarder cet épisode, qui se retrouve dans ce que nous avons dit, qui se retrouve dans cette phase de « Ah, je me suis un peu négligée, je me suis un peu laissée aller », et qui a envie de sortir de là concrètement et qui n'a pas 10 000 moyens. A, B, C, D. Comment elle fait concrètement? Merci Marlene. Marlene, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'un grand budget pour prendre soin de soi. Moi qui suis assise ici, je peux te dire que je ne mets pas trop de moyens pour prendre soin de moi. Est-ce que je dois te croire? Non, tu peux me croire. D'accord, je t'écoute. Tu peux me croire. C'est-à-dire, même si c'est 2 vêtements que tu as, je venais de le dire, il faut que ça soit vraiment propre, il faut que ça soit entretenu. Et les 2 vêtements, tu peux jouer avec des accessoires. Oui. Et avec les accessoires, on peut même pas réaliser que ce sont les mêmes tenues que tu mets. Ouais. Et le marché de Janaway, là, je me rappelle, quand j'étais encore étudiante, c'est là-bas que j'allais me prendre certaines tenues. Et avec 2000 francs, j'ai énormément de tenues. Quand je reviens, je les lave, je mets. C'est tellement beau. Même jusqu'aujourd'hui, je suis tentée d'en remettre quelques fois. Mais si tu n'aimes pas les friperies, je pense qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on peut faire. Et il y a une dame que moi j'affectionne particulièrement qui est sur le réseau TikTok, Emmanuelle Agbagbo. Ouais. C'est une femme qui habille toutes les catégories de personnes, toutes les catégories, et avec un bon budget. Quel que soit ton budget, tu trouveras ce que tu veux chez Emmanuelle Agbagbo. Et je me dis, ce sont de petites astuces qui peuvent vraiment aider une femme à prendre soin d'elle. Pour les cheveux, ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Donc, on peut être belle ou présentable, quel que soit le budget que l'on a. Il faut qu'on arrête de se stresser. Ce que moi, je constate, c'est que les femmes ont envie de porter des vêtements chers, les perruques les plus chères. Mais ce n'est pas ça l'élégance, en fait.
Tu peux payer des vêtements à 100 000, 200 000, 500 000. Tu les mettras, personne ne saura que tu as porté un vêtement De ce de qualité. prix-là, oui. Ça ne te conviendra même pas. Il faut essayer de voir d'abord sa morphologie, le budget qu'on a pour vraiment se mettre en valeur. Sinon, les vêtements chers peuvent ne pas t'aller et ça laissera même une autre image de toi. Donc, il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux. Quel genre de tenue tu voudrais mettre sur toi. À travers cette tenue, quel message tu veux véhiculer. Quel est l'objectif poursuivi. Tu es dans quel secteur d'activité? Il faut faire des choix à petit budget en tenant compte du secteur dans lequel tu te trouves. Il faut tenir compte également de ta morphologie. Il faut tenir compte du message que tu voudrais véhiculer, l'image que tu voudrais dégager. Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi? Quelle image tu veux donner aux gens? Mais quant au budget, il faut être sûr que quel que soit le budget que tu as, tu trouveras forcément ce qu'il te faut. Mais c'est les choix qui peuvent poser problème. Donc, il faut vraiment s'assurer de ce qu'on voudrait se donner comme image pour pouvoir choisir vraiment la manière dont on voudrait se présenter. Et il y a même une dame, une Ivoirienne que j'aime beaucoup, Emmanuelle Keïta. Emmanuelle Keïta dit qu'elle-même, elle est une marque. Ouais. Donc, elle n'achète pas de vêtements de marque. Parce qu'elle-même, elle est une marque. Elle prend les vêtements sans marque et elle en fait des marques. Donc, je pense qu'il faut savoir juste choisir ce qu'on veut mettre sur soi, l'image qu'on veut laisser aux autres, ce qu'on veut faire voir aux autres, quel genre de femme je suis. Et c'est bon, on se lance, quel que soit le budget. Ce qui est sûr, tu finiras par trouver vraiment ce qui te correspond. Voilà. Donc, je retiens que pour ça, la première des choses, c'est déjà se connaître, parce que quand tu te connais, tu sais quelle est ma morphologie, quel type de tenue est adapté à ma morphologie. Ensuite, il faut savoir quelle image on veut véhiculer lorsqu'on porte ses vêtements, comme lorsqu'on se présente, quelle est la perception qu'on veut que les gens gardent de nous. Ensuite, connaître son budget, s'adapter à son budget. Si j'ai un budget de 50 000, j'y vais avec les gens qui peuvent me permettre d'avoir des pièces à 50 000. Pas besoin de vouloir me saper avec la dernière pièce ou de porter des créateurs si je n'ai pas encore forcément les moyens de le faire. Et surtout, prendre soin de ses vêtements, prendre soin de ses tenues. Voilà. Il faut que ce soit propre. Marlène, il faut retenir également elles sont nombreuses aujourd'hui. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de moyens. Il y en a qui ont des moyens, mais c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté. Il faut quand même qu'on arrive à le dire. Parfois, ça peut choquer, mais il faut reconnaître que nous, les femmes, nous avions un problème. Il y a des femmes qui sont même tes patronnes, elles te dépassent en tout, mais qui ne peuvent pas prendre soin d'elles. Et malheureusement, c'est à l'origine de plusieurs jalousies aujourd'hui. Elle est là, sa collaboratrice est là, mais sa collaboratrice est mieux habillée qu'elle. Sa collaboratrice prend mieux soin d'elle. Madame est là avec tout ce qu'elle a comme moyen. Elle n'arrive pas à se présenter mieux que sa collaboratrice. Et parfois, ça entraîne des complexes, des jalousies. C'est ça. On harcèle moralement sa collaboratrice. Alors qu'elle n'a rien demandé. Alors qu'elle n'a rien demandé. Et parfois, la collaboratrice, c'est elle maintenant qui se retrouve dans toutes les difficultés de l'entreprise parce qu'elle est bien habillée. Et tu sais, il faut que les femmes arrivent quand même à comprendre à un moment donné qu'elles ne doivent pas faire porter leur complexe aux autres. Et comprendre en même temps que leur complexe vient d'elles-mêmes. Travailler dessus au lieu de jeter leur complexe vient d'elles-mêmes. Parce que la personne est là. Elle ne fait rien pour se plaire. Et quand elle voit cette petite fille qui arrive, qui s'aime bien et qui prend soin d'elle, ça devient un problème. On veut à tout prix lui coller ce qu'elle n'est pas. On va parfois raconter même des histoires mensongères d'elle parce qu'elle est arrivée, elle est jolie, elle est présentable. On trouve que c'est parce qu'elle est sortie avec ci, c'est parce qu'elle sort avec ça qu'on l'envoie en mission. Alors qu'en réalité, la petite, elle sait prendre soin d'elle.
elle reflète une très belle image de l'entreprise que le patron se sent obligé de l'envoyer dans des missions. C'est ça. Parce que tu ne peux pas, toi, la responsable, te présenter dans cette mission et présenter cette image défectueuse de l'entreprise. Non, il faut qu'on se dise cette vérité. Et parfois, on empêche la collaboratrice même de travailler tout simplement parce que cette collaboratrice, et on trouve qu'elle a des relations intimes avec telle personne de la boîte, tout ça, là, alors que c'est un faux problème. Elle inspire confiance. C'est ça. Quand on la regarde, elle fait du sérieux. Elle fait du sérieux. Et lorsqu'elle se présente quelque part, elle dégage un crédit qui est validé par les autres partenaires. Donc, forcément, on la prend pour aller représenter la boîte. Pour aller représenter la boîte. Donc, il faut que les femmes comprennent que ça joue. Ce n'est pas parce que la femme-là, elle sort forcément avec un patron, elle a des affinités avec telle patronne qu'on l'envoie. Non, elle n'a aucune affinité. C'est juste qu'elle dégage ou elle présente une très belle image de l'entreprise qu'on l'envoie parce qu'on sait qu'avec elle, la crédibilité professionnelle est assurée. Et surtout qu'elle a bien compris que, Voilà. quoi qu'on dise, Voilà. l'habit fait le moine, quoi. L'habit fait le Et moine. que comment tu te présentes Exactement. équivaut à comment est-ce qu'on te prend. Exactement. Donc, tout simplement. Exactement. Donc, quand tu regardes aujourd'hui dans les entreprises, les femmes les plus sympas, les femmes qui arrivent à accepter d'autres femmes, ce sont des femmes qui savent prendre soin d'elles. À tel point que quand elles se retrouvent avec leurs collaboratrices qui prennent soin d'elles, elles ne dégagent aucun complexe. Mais quand elle ne sait pas prendre soin d'elle, elle a une collaboratrice qui sait prendre soin d'elle. Tout de c'est suite, toujours des problèmes. c'est Il ça. faut quand même que les femmes arrivent à comprendre ça. Et il faut Nous surtout devons que prendre vous soin de arrêtez nous. ça. Hein? Oui, il faut qu'elles arrêtent ça. Il faut qu'on C'est arrête Il ça. faut qu'on arrête ça. C'est pas bien. Ouais. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes là aujourd'hui, nous prenons des panels pour encourager nos jeunes sœurs. Il faut qu'elles fassent ci, il faut qu'elles fassent ça. Mais quand elles arrivent, elles ont besoin de profiter un peu de notre expérience. Nous sommes les premières à leur donner des coups dans le dos. Parce qu'on les voit en concurrence. Parce qu'on les voit en concurrence. Je pense que pour certaines femmes, peut-être qu'on y consacrera un épisode, pour certaines femmes, vous avez le droit de briller, mais pas de briller autant que nous. Et il y en a, tu ne dois même pas briller. C'est-à-dire que je dois être la seule sur qui la lumière est visible. Oui. Tant que tu restes dans l'ombre et que tu ne gênes personne, c'est bien. Mais quand je vois que tu commences, je vois que tu commences à venir un peu là. Non, c'est pas bien. Exactement. Tu te retrouves avec une femme qui est censée être et tu te retrouves avec une femme. Lorsque tu te négliges, tu ne brilles pas. Elle te prend comme sa filleule. Bon judge. Mais lorsque tu es bien présentable, c'est comme tu deviens une menace pour elle. C'est ça. Et c'est là que je me pose la question de savoir pourquoi nous, les femmes, nous aimons seulement soutenir nos jeunes sœurs, nos filles sur les panels. Il faut qu'on les soutienne réellement. Et qu'on leur tienne la main. Qu'on leur tienne dans la la main. vraie vie. Vous venez devant les gens, vous leur donnez des conseils. Mais quand elles se retrouvent avec vous pour avoir de ces conseils, vous les brutalisez. De toute façon, il y en a qui ne reflètent en rien dans la vraie vie les conseils qu'elles donnent sur les panels. C'est donc, seulement sur les panels qu'on donne des conseils. Alors que c'est dans l'intimité que tu peux vraiment soutenir la personne. Et lui montrer des actions Et lui concrètes. montrer des actions. C'est là quand tu regardes, tu réalises qu'en fait, on a juste envie de parler, on a juste envie de se faire remarquer. Mais dans la réalité, je dois être seule à briller. C'est ça. Egbe Ojani. Oh, qu'est-ce que c'était intéressant de parler de cette thématique avec toi. En tout cas, moi, j'avais déjà des convictions, mais après ces discussions, je retiens encore beaucoup d'autres choses. Et là, ça nous ramène à quelque chose. Prendre soin de soi, investir dans son apparence physique, c'est un investissement et c'est un investissement qu'on ne perd pas. Mais concrètement, quel peut être le retour sur investissement lorsqu'on le fait pour conclure? Oui, bon, disons, prendre soin de soi, c'est effectivement un investissement, comme tu le dis. Et cet investissement te fait gagner en confiance. Ça vient booster la confiance en soi, l'estime que l'on a de soi. Et il faut également relever qu'au-delà de cette estime de soi, c'est du crédit que tu gagnes.
tu gagnes du crédit, tu avances avec assurance. Il y a tes interactions qui sont facilitées avec les autres. Et il faut reconnaître également que ça a un impact sur la santé. Ça a un impact sur la santé parce que quelqu'un qui a un physique attrayant, naturellement, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être en bonne santé. Tu sens en même temps que c'est quelqu'un qui ne stresse pas beaucoup. Et comme je l'avais dit, ça procure un bien-être général. Oui. Et c'est ce bien-être-là qui te donne de la motivation À continuer. à continuer. Donc, prendre soin de soi, c'est une manière de faciliter ou bien c'est une manière de créer des opportunités tant personnelles que professionnelles. Donc, je retiens pour conclure que prendre soin de soi, c'est se donner la capacité d'avancer avec assurance, se donner du crédit, s'ouvrir, se donner des opportunités aussi, mais surtout, comment dire, comment est-ce que je résume ça? Tu l'as dit de manière très, très intéressante. C'est contribuer à son bien-être. Son bien-être. Et du coup, se donner la motivation de continuer à prendre soin de soi, tout Oui. simplement. Voilà. Donc, je vais te raconter une petite anecdote. Dis-moi. J'étais allée un matin au bureau et le jour-là, j'ai voulu être vraiment relax. J'étais très relax. J'ai porté de petits talons à la limite qui ressemblaient même à des tapettes, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et je suis arrivée au bureau. J'arrive au bureau, on m'appelle pour m'informer qu'il y a une réunion au siège. Mais je ne peux pas aller au siège avec ces talons, ce tacotement. La tenue, c'est encore mieux. Mais les chaussures? Les chaussures, ça n'allait pas. J'ai dû quitter le bureau. Je suis passée par une boutique Pour acheter des chaussures. Acheter des chaussures avant d'aller à la réunion. Parce que je me sentirais très mal d'aller dans cette réunion avec ces talons. Alors que les autres vont arriver de manière très coquette. Oui, très coquette. Et ce qu'il y a, c'est que personne ne me jugera sur place là-bas. Mais je me sentirai très mal. C'est par rapport à toi-même. C'est par rapport à moi-même. Et à tes standards, finalement. Et à mes standards, voilà. Voilà. Parce que les gens j'ai déjà laissé une image de moi que je ne peux pas redescendre, en fait. En tout cas, pression. Ça peut paraître comme un scandale. Ouais. Ça peut paraître comme un scandale, puisque les gens qui me voient même en dehors du cadre professionnel, quand ils me croisent, que ce soit au marché ou ailleurs, ils sont étonnés de me voir en tapette. Je n'en porte jamais pour aller au service. Tu vois? Donc, en tout cas, à la fin de la journée, mesdames, investissez en vous. Oui. Parce que vraiment, c'est le passeport pour, en plus des compétences, s'ouvrir des portes. Oui. Merci pour cet échange. Je tiens à dire à une femme aujourd'hui de prendre soin d'elle. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Ça contribue à ta santé mentale. Peu importe le nombre de mois, le nombre d'années au cours desquelles tu t'es abandonné, tu t'es négligé. Moi, je veux juste te dire aujourd'hui que rien n'est figé dans le temps. Tu peux juste prendre la décision de prendre soin de toi et tu le feras. Et c'est par là que tes opportunités vont passer. Il te suffit demain matin de te regarder dans le miroir, de te coiffer d'une manière, juste laisser un gloss sur les lèvres et tu réaliseras que la vie est belle et tout peut recommencer. Tout peut recommencer. Voilà.